une prospérité spirituelle, c'est-à-dire un cœur avec la vie de Dieu, où tu vas le servir et tu vas être un instrument de bénédiction pour les autres, comme Élisée, ou la prospérité matérielle comme Géasi, qui veut se servir lui-même et qui veut se récompenser lui-même, au lieu que ce soit le Seigneur qui le fasse. C'est là toute la différence entre l'évangile de la prédication de la croix et l'évangile de la prospérité. Alors, quel est ton choix? Que veux-tu vivre? Maintenant, je vais te dire ce que je pense de tout cela. Moi-même, j'ai voyagé dans beaucoup de pays du monde. J'ai vu cette prospérité faire tellement de dégâts. Car la prospérité, c'est de vouloir satisfaire sa chair. Et pour satisfaire la chair, il faut beaucoup de choses et c'est sans fin. Il faut l'argent, les plaisirs de la chair, une grande maison, des serviteurs, des servantes, des voitures, des motos, des avions, etc. Il n'y a pas de limite, parce que le cœur de l'homme n'est jamais satisfait. Là, on ne peut pas satisfaire sa chair. Exactement ce qui était dans le cœur de Géasi. Et là, il faut demander au peuple, en dissimulant habilement les véritables motivations et en faisant croire que c'est pour propager l'évangile, alors que c'est uniquement pour satisfaire le propre besoin, leur orgueil, la vanité, la prétention. Pour moi, la dégradation a commencé aux États-Unis avec l'apparition des chaînes de télévision dites entre parenthèses chrétiennes. C'était le grand show et il fallait dépasser l'autre chaîne en audimat, inventer les choses les plus sordides pour gagner des spectateurs. La course au nombre de spectateurs était lancée, mettant de côté le vrai évangile pour des émissions type de variété et toujours se terminant par des appels de fonds très extravagants. Les femmes portaient des rivières de diamants, les hommes des chevalières, des montres de grandes marques afin d'étaler ses moyens financiers. C'était triste à pleurer. Et puis les dégâts ont continué dans les pays les plus pauvres, où tant de gens avaient une admiration sans limite pour leurs pasteurs. Ils étaient leur modèle, leur réussite sociale. Mais hélas, ces pasteurs s'étaient élevés par eux-mêmes, s'étaient donné des titres ronflants, mais n'avaient pas l'appel de Dieu. Alors, avec leur charisme naturel, ils ont prêché un semblant d'évangile, confortable, agréable à entendre, rendant plus intelligent, qui ne demande aucun effort, aucun sacrifice, aucun don de soi, mais que des avantages charnels pour satisfaire leur chair. J'ai été invité dans certaines églises en Afrique où le pasteur avait des gardes du corps, 5 voitures, une escorte de motards pour ouvrir la route, et leur église ressemblait plus aux salles de spectacle du monde qu'à une réelle église. Je me souviens d'avoir été poussé sur la scène pour partager l'évangile par un pasteur tellement fier d'avoir des ministres, le président de la République, etc., etc. La réunion était un show à la gloire de ces grands hommes. Et à la fin de la réunion, quand j'ai demandé au pasteur principal son avis sur ce que j'avais partagé, il m'a répondu qu'il n'avait pas pu assister, mais qu'il était occupé de recevoir dans le salon VIP la femme d'un ministre influent. C'était pas l'évangile qui l'intéressait, c'était les intérêts économiques. J'étais franchement écœuré. Une honte, rien à voir avec l'évangile. Quand je suis repassé plusieurs années après dans cette église, elle avait été rasée. Le pasteur principal était en prison, les brebis étaient dispersées, finies. Quel drame! Maintenant parlons de l'Europe. J'ai vu ce qu'on appelle la simonie, du nom de Simon, dans le livre des Actes au chapitre 8, versets 18 à 21. J'ai vu des gens vendre de l'huile sainte, des morceaux d'estrade d'une campagne d'évangélisation, des chiffons, des foulards qui avaient touché de loin les mains du soi-disant homme de Dieu. Ce qui est terrible, c'est que les excès de quelques-uns ont discrédité l'Église du Seigneur. Je termine, mes amis, que le Seigneur nous garde humbles et petits devant lui, en ayant toujours dans notre cœur le désir de le mettre toujours en premier dans notre vie. Que nous résistions à la chair en prenant notre croix et en suivant Jésus. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 12 à 14, il nous est dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. »
Ou encore dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre de l'Évangile, à nous laisser transformer par le Seigneur, à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à tous ces biens matériels pour servir le Seigneur avec un cœur pur. Notre bonheur n'est pas dans la satisfaction de la chair, notre bonheur c'est dans une relation pure et vraie avec le Seigneur, chaque jour, à chaque instant, le mettre en premier dans notre vie.